Tu me remercieras demain. Ah mais la mouche, elle me casse la tête. Alors, ça c'est le truc que tu peux proposer en automatisation à une entreprise, tout simplement, qui a des livreurs. Voilà, elle a des livreurs, il faut qu'elle s'organise et tout ça, sur des trajets hauts, tu peux lui proposer. Voilà. Donc ça peut intéresser un nombre de personnes. Donc je suis rentré précisément, que tu saches, en gros, j'ai une entreprise, moi, dans l'événementiel qui est de la location de photobooth. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour moi, parce que je me suis rendu compte que je passe mon temps dessus, j'ai même plus le temps de sortir des vidéos, j'ai même plus le temps de faire tout ce que j'ai à faire dans d'autres entreprises à côté, donc le marketing digital et tout ça. Alors je me dis, bon, là je me fais bouffer la queue du serpent. Je sais pas si c'est l'expression, on peut la dire. Mais en gros, voilà. Donc j'automatise pour moi et tac, je me dis, en fait ça je peux le mettre pour les autres. Du coup, dans l'agence de marketing, on le propose pour les autres. Et du coup, je me suis dit, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais vous montrer comment ça se passe dans la globalité, les éléments que j'utilise. Donc c'est-à-dire que je vais pas utiliser je vais te montrer vraiment ce qui est bien dans ce système et qui fonctionne, ok, pour moi, dans mon propre agence d'ailleurs. Donc je vais te le montrer en direct et je vais te montrer comment ça marche dans sa globalité. Après, si t'es intéressé précisément à tout ça, on n'est pas là non plus pour ça. Donc tu regarderas dans la description et tu pourras prendre contact si tu le souhaites ou pas, et si tu le souhaites. D'ailleurs, juste ici, on va commencer. Donc là, on a tout simplement une personne que j'ai fait des copies exprès. Donc, il y a une personne qui est tombée d'un site internet où on lui a demandé toutes ces informations. Toutes ces informations sont là. Tu verras que ça, c'est une vue globale. Après, si tu regardes à côté, il y a par mois dans des secteurs, il y a la création visuelle et tout ça, ça regroupe. C'est-à-dire que là, il y a tout un tableau avec 100 trucs. Et par exemple, si je prends une vue qui va être dans les terminés, là, ça va regrouper que 4 trucs. Le nom de la personne est terminé. Voilà, c'est juste que comme ça, j'ai pas besoin d'aller tout au bout pour aller chercher quelque chose. Ça, c'est important que vous le sachiez. Maintenant, là on a le nom, prénom, il nous a connus sur Google, quel type d'événement, c'est un mariage, la date de l'événement 1er février, prestation si elle est terminée ou pas, l'adresse de départ et l'adresse finale. Ça, le client nous donne, ok? Donc l'adresse finale, l'adresse de départ, par rapport à l'automatisation et quel formulaire il a rempli, j'ai dit c'est tel truc. Donc là c'est Dijon. Donc ça veut dire que la personne, elle vient de Dijon. Donc la personne qui aura les photobooths, car le départ du photobooth, ça va être Dijon. Ou le départ de X trucs de livraison, de location de matériel, de autres, c'est un endroit précis. Donc ce qui se passe, là, il y a un départ à Dijon. Donc, ok, je vais sur Google Maps et je vais chercher la distance, je vais chercher la durée, je vais chercher le prix. Eh ben non, ça, t'arrêtes ça, ok? Enfin, t'arrêtes ça. Tu fais comprendre à l'entreprise que ça se passe plus comme ça. Pour lui faire comprendre, en fait, ce que je te propose là, tu le fais en minime. Et ensuite, tu fais un petit lien et on fera tester à l'entreprise. Et ça permet quoi? Ça permet que là, au lieu de rentrer les choses manuellement, on va appuyer sur un bouton, calculer l'itinéraire, il y a une page qui s'ouvre. Et cette page, si elle se ferme, ça veut dire que l'automatisation a été prise en compte. Ok? Donc, dès que l'automatisation, elle est finie, quand j'ai appuyé sur calculer l'itinéraire, et là, on a bien une distance, on a bien Dijon-Besançon, la distance elle est de 98,3 km, durée 1h13 minutes, tarif trajet je le laisse en manuel pour ma part et après on a une description. Pour aller de Dijon à Besançon il faut environ 98,3 km pour une durée de 1h13 minutes. Ce qui fait que la personne, donc là par exemple moi quand je suis ici, j'ai bien la distance, l'heure et tout ça et c'est un lien que mon transporteur a. Donc ce qui veut dire qu'au lieu de passer 20 ans à faire ça, ce que tu vas faire, toi qui veux vendre et gagner de l'oseille avec l'IA, parce que tu vois plein de vidéos partout, mais faire ça dans des trucs de 100 000 km à faire. Je te donne juste cette petite vidéo là, d'accord? Ici, tu sais que ça existe, donc tu essayes avec mec et machin, tu essayes comme tout le monde a fait, et si t'es perdu, tu prends le lien en description, je t'accompagne et tu vas gagner du fric, honnêtement. Je vais pas perdre plus de temps en t'expliquant les choses, mais c'est comme ça que ça se passe en gros. Et ça, c'est révolutionnaire pour une entreprise. Sinon, qu'est-ce qu'elle fait? Sur Map et machin, elle perd du temps et c'est la merde. En lui faisant comprendre ça et lui montrant directement en allant la voir, par exemple en direct ou par un call, ok, et elle va kiffer. Et tu l'as fait tester, ne la fais pas payer dès le début, sinon tu auras rien. Ne fais pas payer dès le début. Donc là, comment j'ai fait ça? En sachant que tout ce qui est tarif et tout ça, donc c'est-à-dire que là, quand on est là, tout ce qui est tarification trajet, en fait, tu peux le rajouter parce que c'est une IA. Donc après, on va la prompter une fois qu'on a fait ça. Donc si ta durée, elle est de temps, attends, prends ça. Si elle est passée par les péages, parce qu'on passe par un Google Maps, par plein de trucs avec un pays, et bah tu lui fais tout ça, tout simplement. Et toi, ça te permet d'avoir des tarifs, ça va te coûter ça
pour le livreur, ça va faire ci pour ça. Et tu gagnes énormément de temps pour l'entreprise. Il s'avère que là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis ici. Il y a une clé webhook. Cette clé-là, elle vient appeler, quand j'appuie ici, si tu regardes, hop, cette clé ici, en fait, je vais regarder. Si je relis là, ici, il y a un texte. Quand je clique là, donc si je vais là, je fais modifier, en fait, on va voir qu'il y a un texte. Et ce texte-là fait que ça, pouf, ça appelle ici. Quand ça appelle ici, ça va venir regarder, en fait, le tableau, ok, par rapport à l'identification. Par rapport à l'identification qu'il y a dans tout ça. Donc, il va venir analyser ce que je lui ai dit. Ok, donc ce que je lui ai dit, si je viens ici, voilà, tableau général, voyage, idée, machin, donc tout. Pas pris la tête. Une fois que j'ai fait ça, il y a Google Maps. Donc Google Maps, je lui dis, tu vas prendre en valeur. Donc là, je mets là. Voilà, je comprends mieux le français. Donc faites bien gaffe d'ailleurs, si vous mettez en français, des fois tu vas appuyer, ça va pas marcher. Donc il faut bien passer en anglais pour appuyer, que ça fonctionne, et après tu repasses en français. Petite astuce, ça t'évitera des 2-3 jours, pas comprendre pourquoi ça marche pas. Donc là, adresse de départ réelle. Donc qu'est-ce qui se passe? Il vient prendre cette case-là, adresse de départ réelle, boum. Il vient prendre l'adresse finale, voilà. Que quand j'appuie ici, en fait, ça vient reprendre les informations. Ça vient, quand j'appuie ici, ça vient reprendre les informations qui sont là, parce qu'on voit que c'est bleu et là c'est bleu, voilà, aussi simple que ça. Mode de voyage, conduite. Donc soit je peux faire la marche, soit je peux faire que c'est un camion, soit c'est tout ça. Ça c'est important de le mettre là. Et une fois que tu as fait juste simplement, voilà, ok. Bien sûr, il y a tout ce qui est API, donc là tu relis, ils vont demander de connexion, tu vas relier, ok. Et bah, une fois que c'est bon, on va demander à ChatGPT ici des choses, ok. Donc donne-moi une phrase simple et directe du style, pour aller de adresse de départ à adresse arrivée, il faut environ durée pour distance, voici les données, adresse de départ, tac, adresse d'arrivée, tac, distance, tu aurais pu mettre directement les bleus là dans les entre parenthèses, ok, ça marche aussi, ça dépend comment tu veux prompter par rapport aux erreurs que tu as et que tu analyses après. Ne donne pas d'estimation de prix ni de message à envoyer au client, juste une phrase claire sur la durée, la distance du trajet, basta. Une fois que tu as fait ça, ma petite intelligence artificielle, et ben là dans Airtable, dans le tableau général, tu vas reprendre bien l'identifiant qui correspond à celui qu'on a appuyé au début. Pourquoi? Parce que sinon, quand tu vas appuyer là et que tu as d'autres cases, ça peut te les mettre dans les autres cases, donc ça évite ça. Et puis dans à savoir, nom, prénom, on s'en fout tout ça. Nous, c'est les cases que je t'ai mentionnées, donc distance. Donc là, la distance que lui a calculée avec Google Maps, on vient le mettre. Donc c'est-à-dire que dans ma case distance là, c'est-à-dire que dans ma case qui est ici distance 98,3, c'est ici dans la durée, ok, boum, on va voir, 1h13, c'est ici aussi, ok, et la suggestion IA, ce qu'il a à donner à la fin, c'est le résultat, voilà, et je vais le mettre là, voilà, c'est tout, et ça, la clé webhook à la fin, c'est pour dire, en gros, bah, t'as ouvert la fenêtre, sinon ça va faire une fenêtre, elle reste ouverte. Et moi, ça me casse la tête. Donc, je veux qu'elle ouvre et qu'elle la ferme. Ok. Donc, en gros, ça veut dire que quand tu cliques, voilà, script, fenêtre, close, c'est tout. Voilà, ça te ferme ta fenêtre. Ok. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce processus-là. Mais un processus, entraîne-toi avec un processus comme ça, va chercher, va galérer. Va galérer comme ça, ok, parce que sinon ma vidéo elle va faire 2 heures, 3 heures devant toi, puis ça se trouve elle n'intéresse personne, ok. Donc moi je te montre juste que c'est possible, c'est quelque chose que j'utilise dans mon propre business, qu'avec mon agence de marketing on a mis pour d'autres business, et que ça sert énormément parce que ça leur fait gagner du temps. Et pour tout avouer, bah, c'est des entreprises qu'au final tu peux leur facturer un bon truc par mois, avec un frais d'installation. Mais qui ne veut pas, qui ne rêve pas forcément de ça? Normalement, ça, tu galères par-ci, tu galères dans les factures, tu galères dans les devis, bah tu prends un employé. Là, tu prends pas d'employé. T'es solo. Tchou, nickel, tu vois. Nickel, nickel. Donc voilà. Donc là, il faut juste que tu te dises ça. C'est une dinguerie. Je pourrais t'en montrer d'autres, je ne sais pas ce qui t'intéresse dans l'IA. Mets-moi en commentaire ce qui t'intéresse dans l'IA. Et moi, je peux, par exemple, là, les gens en automatique sur WhatsApp, ils reçoivent des guides d'utilisation, l'organisation de dépôt, ok, la création de visuels, qui se fait en automatique, le truc de tarifs, les terminés, les machins, enfin, voilà. Et le transporteur, il reçoit tout sur un lien avec un mail qui part pour lui. Quand j'ai appuyé sur le bouton, bien sûr, c'est pas genre t'appuies l'IA, hop, c'est fini. C'est fini ton pipo, c'est trop bien l'IA, c'est pas ça du tout, c'est t'as un cursus, t'as un truc que tu suis, tu corriges, oui,
t'appuies sur le bouton, c'est fini. Une fois que ça fait 150 fois que t'appuies sur le bouton et que c'est juste, et bah tu fais, mais plus appuyer sur le bouton. Voilà. C'est tout. C'est step by step, suivant comment l'IA avance, comment Gemini va avancer dans un côté. Par exemple, la création de visuel, bah maintenant on n'est plus sur Gemini, avant c'était ChatGPT, tout ça. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs-là. Donc ça va en même temps de l'évolution de l'IA en lui. On est sur la vague là, on surfe sur la vague. Tu veux d'autres trucs, abonne-toi, like, c'est ici que tu retrouveras tous ces éléments-là. Ciao.